Bonjour très chers internautes, bonjour à vous tous qui êtes branchés sur M-Cœur TV. Alors c'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui de vous retrouver dans le cadre de votre émission Cœur de Femme. Cœur de Femme, une émission qui reçoit pour vous les femmes, bien sûr les femmes qui ont de cœurs généreux, de cœur de compassion. Alors très chers internautes, avant de commencer cette émission, j'aimerais d'abord vous demander de vous abonner massivement sur M-Cœur TV. Il est question du cœur, le slogan de M-Cœur TV. Ici, il est question du cœur. Alors, abonnez-vous massivement. Si c'est ta première fois de découvrir cette vidéo ou de découvrir Grâce Maïmona Vase d'Or, tu vas simplement cliquer là où on a écrit s'abonner et tu seras notre nouvel abonné. Donc, tu cliques pour la première fois et la deuxième fois sur la cloche à notification et tu seras notre nouvel abonné. Alors, dans la diversité de nos invités, aujourd'hui nous avons reçu pour vous une femme, une dame, une femme, une dame. C'est avec cette femme que nous allons parler de cris de l'orphelin dans cette émission qui est Cœur de Femme. Vous aurez le temps de la découvrir dans cette émission, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle est ici. Tout ça, vous allez le savoir dans cette émission Cœur de Femme. Alors, je demande à Andy Mutombo d'ouvrir sa caméra pour nous faire découvrir qui est notre invité du jour. Vous l'avez vu, c'est bel et bien Christelle Mbemba. Et tantôt vous avez vu dans mes émissions ou dans mes vidéos, vous avez constaté que j'avais reçu Ariane Mbemba dans le compte de This is my day pour Christelle Mbemba, c'était son anniversaire. Alors elle a voulu aujourd'hui, vu que le bon œuvre qui se passe chez M-Cœur TV, elle s'est déplacée, elle a pris l'avion de là où elle était, elle est descendue ici à Kinshasa, elle a dit Grâce, on doit faire quelque chose, je dois parler de quelque chose dans l'émission Cœur de Femme, dans le conte de cris des orphelins. Alors je m'en vais de lui dire bonjour Christelle. Bonjour Grâce. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Tu vas regarder Andy et te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que moi je te connais très bien. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux déjà te présenter, toutes les internautes vont te connaître. Je suis Christelle Mbemba, comme Grâce venait de le dire. Et puis, je ne sais pas ce qu'il faut ajouter dans ma présentation. Bon, je pense que je peux me limiter par là. Il faut la comprendre, hein? Il faut la comprendre. Elle se réserve totalement à battre avion trop, hein? Alors, très chers internautes, avant de continuer cette émission, j'aimerais dire bonjour et grand merci à celle qu'on appelle Sarah Bilaka depuis les États-Unis d'Amérique. Sarah Maïmona Bilaka et à Tikala Bongo signé à Masngoi, toujours en Amérique, à Golda Moda, toujours en Amérique. Je vous salue et je vous aime tant. Alors, ici, nous sommes chez le chapiteau à l'UPN, Balobi. Là, on voit le gérant Jonathan Fariala. Jonathan, bonjour, gérant. Le chapiteau vraiment de l'UPN. Alors, je suis avec Christelle, nous allons partir comme ça avec Christelle, nous allons parler des cris des orphelins. Christelle a fait des dons, elle a l'habitude de faire les dons. C'est une donatrice, même si elle n'a pas parlé. Elle a un cœur d'une maman. Elle a un cœur de compassion, un cœur qui aide à tout moment. Moi, je la connais. Elle fait des dons pas mal et elle n'a pas commencé ça aujourd'hui. Alors, avec Christelle, nous allons savoir pourquoi elle a commencé à faire ça. Qu'est-ce qui l'avait poussé de les faire? Pourquoi seulement faire des dons chez les orphelins? Est-ce que l'orpheline, ensemble avec vous, nous allons découvrir ça. Alors, Christelle, nous voudrions savoir. Monsieur Zabilanga, donc sentons-nous à l'aise. Est-ce que vous avez des parents? Si les parents ont envie de Oui, mes parents sont en vie. Je vis avec mes parents. Bon, je salue mes parents, je salue mon papa et puis ma maman. Ok. Maman Nani? Maman Marie-Claire Simbakio et puis papa Gaëtan Mbemba. Ah, les parents, nous vous saluons. Alors, Christelle, tu n'es pas orpheline. Tu ne sais pas cette souffrance, cette dure preuve. Mais qu'est-ce qui t'avait poussé dans le orphelin? Au fait, pour moi, les orphelins, ce sont des êtres humains d'abord. Dans un bon, le quoi battre. Le quoi battre, bazana po sapé, il y a aide nabiso. Les orphelins n'ont pas seulement besoin de nos biens matériels, de nos soutiens matériels, mais ils ont plus besoin aussi de notre affection, de la considération et de notre sourire.
Je considère tout le monde et je considère les orphelins, les abandonnés, pas seulement les orphelins, mais il y a aussi les abandonnés, les personnes qui sont accusées faussement. Il y a les abandonnés et puis il y a les malades mentaux. Donc ce sont des personnes que, pour moi, ce sont des êtres humains. Je les considère d'abord comme des êtres humains, quel que soit ce que les gens disent. Les orphelins, souvent, bon, on raconte souvent que les orphelins sont des sorciers, ils sont parfois, ils ont quitté la maison parce qu'ils sont sorciers, ceci, cela, mais j'aimerais dire que les orphelins ne sont pas toujours sorciers. Ce sont des gens parfois qui n'ont rien, qui n'ont personne pour parler pour eux, qui n'ont personne pour le soutenir. Ils n'ont rien, alors moi je veux un peu valoriser les personnes là qu'on appelle orphelins, abandonnés et puis les malades mentaux. Donc ce sont des personnes qui ont besoin de notre soutien, ils ont besoin de notre aide. Voilà pourquoi je pense toujours à eux. D'accord, merci. Une très bonne réponse en tout cas. Ça m'a fait de chair de poule, là. Ça me va vraiment droit au cœur. Alors Christelle, ça a été... nous voyons au Congo ici, on a un sérieux problème de social. De l'argent surtout. Mais toi, tu t'es dit, je dois assister des orphelins parce qu'ils n'ont personne, etc. Est-ce que c'est ta passion, ta vocation? Comment est-ce que Ebanda qui peut Obanda soutenir aux oradons quelconque pour te dire, en tout cas, on doit le dire, on doit se le dire, qu'il n'y a pas vraiment d'argent dans notre pays, entre guillemets. Alors, toi, tu prends de dons de l'extérieur ou bien ce sont par tes propres efforts que tu les fais? En fait, tout d'abord, c'est une vocation. C'est une vocation. Regarder, écouter les cris des personnes qui se sentent abandonnées. En fait, c'est une vocation d'abord pour moi. Et puis, j'aide ces personnes-là. Parfois, je les aide pas seulement financièrement ou matériellement, mais aussi juste ma présence, parler avec eux, les écouter et puis sourire avec eux. Donc c'est ce que je fais et puis je ne reçois pas les dons de quelque part pour amener là-bas. En fait, le petit que je gagne, le petit rien que j'ai, parfois j'amène à l'orphelinat. Souvent, je n'ai rien, je n'amène rien aussi, juste ma présence et puis les sourires, je partage avec eux. Ah, vraiment, vous avez compris que pour faire les dons ou bien pour assister les orphelins, il n'est pas question de gagner quelque chose de spécial. Alors, nous comprenons que dans notre pays, avant de faire les dons pareils, il faut être marié. Il faut posséder de voitures, de belles maisons. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'orphelin, on voit l'argent. Quand on voit l'assistance à l'orphelin, on voit l'argent, on voit les biens matériels. Pour ceux qui pensent de la sorte, que pourriez-vous dire à ce genre de personnes? Pour assister les personnes qui se sentent abandonnées, il n'est pas question d'argent. Juste avoir le temps d'abord, les considérer et avoir le temps pour partager avec eux, les sourires. Et puis, il n'est pas aussi question seulement d'être marié ou bien d'avoir des moyens pour regarder ou bien soutenir ceux qui n'ont rien. Donc, il est question d'abord de cœur. Du cœur, voilà. Il faut avoir un bon cœur d'abord. Et puis, il faut avoir vraiment de l'amour. Et puis, il faut considérer ces personnes-là. Il faut les considérer comme les êtres humains. Moi, je les considère comme mes frères, mes enfants, mes sœurs, tout ça. Tu vois. Merci beaucoup elle est claire dans ses réponses. Hein. Donc, il faut avoir un cœur. Il est question de cœur. Hein. M-Cœur TV. Voilà, nous continuons, mais on ne peut pas se mettre à parler seulement, mais nous voudrions vous laisser sous les images, que les images nous parlent aussi, nous communiquent la pensée. Alors, Christelle s'est rendue chez les orphelins. Comment ça s'est passé? Nous allons les regarder sous l'assistance de Andy Mutombo et nous allons nous retrouver tout juste après ce parti. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Palangila Noëlla. Tu t'appelles Palangila Noëlla. Palangila Noëlla. Et toi, tu t'appelles comment dans la vie? Nancy. Tourne comme ça. Tu t'appelles comment? Jancy Alexandre. Jancy Alexandre. Tu as mangé? On y est? On y est déjà? On y est.
Yende comme une Gloria. Je m'appelle Marceline Mazamba. Je m'appelle Denis. Tu s'appelles? Je m'appelle Gégé. Elle s'appelle. Je m'appelle Elle. Loba kombo na e. Kombo. Merci beaucoup Andy Moutombo pour ces belles images. Vous l'avez vu, Christelle, comme vous l'avez dit tantôt, que Christelle s'est rendue dans une orphelinat pour faire quelques dons. Alors, je veux d'abord saluer celle qu'on appelle chef Cathy Kapesa depuis les États-Unis d'Amérique, service traiteur Balobi na États-Unis, hein? Ose Kusukana, hein? Ose Kusukana Balobi chapiteau Upen. Bon, ça leur a même badon à l'orphelin et ça leur a bien voilà tu vois Émile Kisembe. Hein? Émile Kisembe, on est sur chef d'agence kuna na chapiteau Upen. Bon, ça leur a badon à orphelin et que ça la biso bien makasi. À lui-même le patron, le boss, Hugending en fond de $, rouge, papa, Tikana Wera, Tikana nous gibe, Tikana nous bina filé, côté là nous orphelins, cri des orphelins en mot, et à coller là, alors, Christelle, nous retournons vers toi. Nous t'avons vu que tu étais allée dans un orphelinat. Oui. C'était où? C'était à l'orphelinat de Maman Coco à Kimbondo. À Kimbondo. Pourquoi seulement l'orphelinat de Maman Coco? Tandis qu'il y a plein d'orphelinats ici à Kinshasa. Il y a même des gens qui circulent dans des voitures pour demander le soutien, etc. Tu t'es rendu seulement chez Maman Coco. Dans quel but? Tu as eu une particularité là-bas? Justement, j'étais partie à l'orphelinat de Maman Coco parce que premièrement, je suis catholique. Ok. Et puis, le 24 octobre, le jour de mon anniversaire, c'est la fête aussi de Saint-Antoine Marie Claret, donc c'est mon saint patron. Et l'orphelinat de Maman Coco est géré par les consacrés des Claretins, dont la famille Claretin, les prêtres et les religieuses, qui ont comme fondateur Saint-Antoine Marie Claret. Raison pour laquelle j'avais voulu passer ma journée de joie avec ces enfants de l'orphelinat Maman Coco. D'accord. Donc, nous profitons de cette occasion pour dire bonjour à tous les prêtres. Et à toutes les sœurs religieuses. Vous comprenez que Christelle est chrétienne catholique. Alors, quand tu t'es rendue à cet orphelinat, quelle a été leur réaction à l'orphelinat? Ils étaient joyeux ou bien ils étaient un peu... Qu'est-ce que tu as constaté là-bas à l'orphelinat que tu ne constates pas d'habitude dans nos maisons, dans nos vies quotidiennes comme ça? Qu'est-ce que tu as constaté de particulier? Leur réaction? Comment il y a un qui est en orphelinat? Au fait, l'accueil était chaleureux. Quand je suis arrivée, j'ai rencontré le père responsable, le père Hugo, que je salue aussi, qui nous a accueillis. Et puis, on nous a présenté les enfants. Je suis allée voir les enfants. J'ai vu le bébé qui dormait. C'était pendant la sieste aussi. J'ai vu les enfants et puis on a parlé. J'étais très touchée de voir les jeunes dames comme moi qui travaillent dans cet orphelinat, qui nettoient les enfants parce que j'ai trouvé les enfants qui ont fait caca dans leurs habits, que les mamans devaient soigner, nettoyer. Et puis en même temps, j'ai visité les malades mentaux que j'ai vus aussi, qui font tout dans leurs habits, que ces dames-là devaient nettoyer. Alors ça m'avait beaucoup touchée et puis c'est vraiment un geste qui me va droit au cœur. Je vois ces femmes-là qui travaillent. J'espère qu'elles ne travaillent pas seulement pour l'argent. C'est d'abord le cœur de la maman, donc ils travaillent avec leur cœur. Ok, merci beaucoup. Vous comprenez que cœur de femme parle partout, même chez les orphelins, pour aider, pour travailler, pour soigner. Moi, pour sokolaye, il faut en amoter ma compassion. Le roi amoter ma Christelle Mbemba, le roi amoter ma Grâce Maïmona, le roi amoter ma Soraya Kiboula. Voilà, alors Christelle, tu as l'idée de faire une fondation, ONG, ou bien tu le fais seulement comme ça? Quelles sont tes perspectives en ce qui concerne les orphelins? Et au fait, bon, j'ai mes projets à moi que je ne peux pas exposer comme ça, mais je n'ai pas les projets de fonder l'orphelinat ou bien de fonder une fondation, non. Je n'ai pas ces projets-là, mais
je n'aime pas, je suis tellement touchée par la pauvreté, je n'aime pas voir une personne souffrir et surtout pas les enfants. Donc raison pour laquelle j'entends toujours les cris des enfants, des orphelins surtout. Ok, voilà. Vous avez compris qu'elle a vraiment, nous continuons seulement dans cette émission Cœur de femme. Christelle vraiment a un cœur de maman. Hein? Voilà pourquoi elle fait ses dons. Donc, il y a une question car raté faut en millions, hein, nous répétons. Mais qu'est-ce que tu peux dire à ceux-là qui ont de l'argent? Donc, au monde en Congo, les gens se permettent d'aller dépenser dans des boîtes de nuit, dans des concerts, partout inutilement, tandis qu'il y a des orphelins qui souffrent. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ce que je peux dire à ces gens-là, d'avoir un bon cœur, de soutenir ceux qui n'en ont pas. Bon, je pense juste je pense juste ça, je fais mes limites. Voilà, vous comprenez que Christelle, elle est trop réservée, hein, il faut la comprendre. Elle n'est pas comme Grace Maïmona. Voilà, j'aimerais aussi ajouter à ce que Christelle a dit. Toi qui as beaucoup d'argent, toi qui possèdes le bien, tu le dépenses inutilement. Permettez-moi de le dire, hein, les femmes, tout, tu fais des histoires. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas s'amuser, non. Nous sommes de jeunes, mais pense aussi à l'orphelin. Quand Christelle parle de l'orphelin, pourquoi j'ai de chair de poule? Pourquoi ça me va droit au cœur? Parce que je suis orpheline. Moi, je ne cesserai jamais de le dire. C'est comme ça, je ne cache pas ma vie. Je suis orpheline. Mais quand même, mes parents m'ont laissé à bas âge. Et Dieu, avec l'aide. Vous voyez cette dame comme elle fait dedans. Nous aussi, à notre époque, il y a eu un homme et sa femme qui s'étaient décidés de commencer à faire des dons. Je crois que c'est papa Henri Mokumbi et maman Espé, que j'ai dit vraiment grand merci. Il y a aussi pasteur Margot Koubadika et maman Mireille, à qui j'ai dit aussi grand merci. J'ai beaucoup d'estime pour eux. Ils ont pris leur argent, leurs moyens, leur espace de nous donner, pour nous garder, pour nous aider aussi à bénéficier de quelque chose à manger, quelques endroits à dormir. Pourquoi? Parce que nous étions sur orphelins, nous avons aussi souffert. Ce qu'elle dit, elle n'a pas fondé, elle n'a pas créé, ce n'est pas au hasard, mais c'est ce qu'elle a fait. Alors, quand tu aides les orphelins, il y a une grande récompense. Alors, Christelle, quand quelqu'un aide les orphelins, quelles sont les récompenses? Tu es chrétienne catholique, est-ce que dans la Bible, parce que est-ce que dans la Bible, tu peux nous prouver là où le Seigneur recommande aux gens de faire des dons, d'aider et tout et tout? Bon, pour aider les orphelins, si on en a les moyens, on peut toujours aider. Bon, la récompense, bon, ça dépend, c'est le Seigneur qui récompense. Donc je ne sais pas, je ne saurais pas le dire que voilà, moi j'ai fait ça puisque j'attends quelque chose. Non, moi je le fais sans attendre quelque chose. Donc je n'attends pas quelque chose derrière ça. Je le fais avec amour et je le fais par amour. Ok. Alors aujourd'hui, si tu reçois un don de quelque part, une somme d'argent, qu'est-ce que tu vas faire comme monument pour les orphelins? Si je reçois de l'argent pour les orphelins, s'il faut faire quelque chose d'abord pour les orphelins, je vais contribuer puisqu'il y en a qui sont dans les orphelinats, mais qui ont besoin de recyclage. Ils ont besoin aussi d'étudier. Parce que ces gens-là, les berges, ils les donnent à manger, mais ça ne suffit pas. Il faut que les enfants aussi aillent à l'école, soient comme les autres et qu'ils grandissent et deviennent des grandes personnalités pour la société. Ok. D'accord, merci beaucoup. Nous allons encore une fois de plus rentrer chez Andy Mutombo. Il va encore nous donner cet élément et nous allons nous retrouver tout juste après pour chuter dans cette émission. Tu vas bien? Tu vas bien? Tu as mangé quoi? Tu as mangé quoi? Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Tu as mangé quoi? Qu'est-ce que tu as mangé? Tu étudies?
Tu es en quelle classe? Troisième. C'est Marie-Claire. T'inquiète. Qu'est-ce ça va? Ça va? Étudie où? Étudie où? Oui, c'est Marie-Claire. Joyeux anniversaire, Marie. Merci. Enchanté de vous voir. Merci beaucoup. C'est ça. Cœur TV, il est question du cœur. À titre de rappel, vous suivez votre émission Cœur de femme. J'ai reçu pour vous Christelle Mbemba, donatrice des orphelins, Cœur de compassion. Il y a Zara Namote, ma maman pour n'accoper ça. Alors Christelle, d'après ces images que nous avons vues, d'abord ça a été facile pour Nayo pour accéder à l'orphelin. Parce que dans un orphelinat, on sait que c'est difficile pour nous accéder. Kinshasa, comme il faut dire, est-ce que c'est facile pour nous accéder? On a vu qu'on a un peu catholique, donc est-ce qu'il a accès facile? Non, au fait là-bas on accueille tout le monde. Donc quand quelqu'un arrive et que tu veux visiter les enfants, on accueille facilement. Okay. On ne complique pas, on accueille facilement. Ok. D'accord. Tu étais accompagné de combien de personnes? Est-ce que eux tous, qui sont membres catholiques, ou bien il y a aussi des chrétiens des églises de réveil, de part et d'autres? J'étais accompagnée d'une femme qui m'a donné le goût de faire ça, que j'appelle d'ailleurs ma coach. Une femme de ma paroisse qui s'appelle Maman Tété Kimbembi. Salut Maman Tété. J'étais avec elle. Bon, c'est d'elle que j'ai eu ce goût-là de le faire. Ok. À part Maman Tété, il n'y avait pas de jeunes filles, jeunes garçons? Non, non. Non, on n'était qu'à deux. À deux. Ok, vous voyez que donc il y a besoin ça la marque basio ba na motema ko aider tel que Maman Tété. En tout cas, je salue aussi Maman Tété pour na ba œuvre ya malamu oyo vraiment ozo continuer na ko sala. Alors Christelle, pour aujourd'hui, nous chutons déjà dans notre émission. Ça a été d'abord un plaisir pour te recevoir. Est-ce que tu as un mot, quelque chose à dire à la fin, tes perspectives d'avenir dans ta vie même, comme Nengo Zalara Lamsana et tout. Tu as quelque chose à ajouter avant que nous puissions clôturer cette émission? Ce que je peux dire, souvent dans la rue, nous croisons les enfants que nous appelons parfois les enfants de la rue, les chégués, que nous accusons parfois faussement. Alors, ils ne sont pas toujours sorciers, c'est ce que j'allais dire. Ils ne sont pas toujours sorciers, seulement que parfois ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas d'habits, et puis ils n'ont pas à manger. C'est pourquoi ils sont dans la rue peut-être, que nous appelons parfois les chégués. Alors j'invite tout le monde à observer ces enfants quand ils se présentent devant vous. Donc ils ont parfois juste de notre sourire. Il suffit seulement de sourire avec eux, c'est déjà beaucoup. Ok. Merci beaucoup à Christelle. Quelques salutations? Non? Oui, je salue mes collègues de service. Je salue mes parents, ma famille et puis Maman Tété. Ok. Merci beaucoup Christelle d'avoir répondu à notre invitation. Je sais que c'est la première fois, mais ce ne sera pas la dernière fois. Oh, avant de déclore, prochaine fois, tu vas rendre visite dans quel orphelinat? Parce qu'il y a des orphelins qui t'attendent partout. Ça sera toujours à Maman Coco, ou bien tu iras aussi chez nous le réveil? Bon, en fait, je ne prévois pas. Parfois, ça vient comme ça. Et puis, pour ce que j'ai fait dernièrement, c'était exceptionnel parce que c'était le jour de mon anniversaire. Donc, il fallait que ça soit seulement là-bas. Mais j'ai l'habitude de les faire, mais ce n'est pas toujours chez les catholiques. Je les fais aussi ailleurs. D'accord, merci beaucoup Christelle. Elle a été vraiment claire dans ses paroles. Alors, nous sommes presque à la fin, mais je ne peux pas clore cette émission comme ça. Je fais appel au couple Bombo, Rose Bombo et M. Patrick Bombo, orphelin Bangoye. Orphelin Bangoye, Soraya Kiboula. N'attends pas, Alt Compassion, n'attends pas, il faut ça la nourriture, ça là-bas. Il y a orphelin et tonton Eric Bombo. Tonton Eric Bombo.
moi badon yango dans la radio hein balobi couple banquier j'ai tout moi kai papa Leslie Mwaka papa Leslie Mwangu pour ça la rabadon botara bino ba banquier ko sala vraiment biso bien makasi Diane Diangana depuis la France bana bango Mimi Orange Sabrina Mingimbi hein Christophe Colombe depuis la France ba Mimi Ngimbi nyonso ba Souza de Monica bino nyonso botie la biso maboko cœur de femme le cri des orphelins. Moi je dis tu ne peux pas seulement donner continue d'ambon continue non même là où tu es fais dedans. Christelle vient de le dire. Bana wana tozomona ba bandoki parce que bana na biloko te, bana na bilamba kolata te. Moi na so le ba français accéléré, bo kangen ndoki te. Mais soki moi na so le ba français tâtonnement, nanzala na libumu ou azandoki. Donc un orphelin ou une orpheline, ezate kaka soki azangi na komi ndoki, ezaka kozanga. Donc to sunga cœur de femme est là. Toi aussi si tu veux passer dans cette émission, l'émission est ouverte à toutes les femmes, à toutes les mamans sociales. Wana moni Yancine Bilele. Yancine Bilele, mon général, maman Nathalie Moliche, alors tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, très chers internautes. Si tu as aimé cette émission, si tu as aimé les images, tu vas dire merci à celui qui est derrière la caméra, Andy Mutombo, Andy Lumière, il y a la radio, il y a alors merci aussi à Dieu créateur qui nous a donné le souffle de vie. Et quant à mon grâce Maïmona Vase d'or de la presse, je vous demande une chose, de vous abonner massivement, mettez-moi des likes, des j'aime, regardez, suivez cette émission. Nous allons nous retrouver à la prochaine dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye.